Alors, est-ce qu'il vaut mieux vendre ses pousses vivantes ou récoltées? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pose question à beaucoup de personnes qui se lancent. Est-ce qu'il vaut mieux vendre en barquette vivante ou en micro-pousses récoltées? Je vais essayer de répondre à cette question, je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes. Et surtout, je vais vous dire ce que moi j'ai choisi et ce que je compte faire aussi pour l'année prochaine parce que ça risque de changer un petit peu. La première option, c'est de les vendre en micro-pousses récoltées. Donc là, elles sont déjà coupées, prêtes à être consommées. On les cultive sur des grands plateaux, on les coupe sur notre lieu de production et on les vend directement dans des petits sachets, dans des boîtes ou n'importe quel contenant. Mais en tout cas, on les vend directement consommables. Ça, c'est la méthode la plus répandue, surtout la plus répandue aux États-Unis. Presque tous les producteurs font cette méthode-là. Et ça permet d'avoir pas mal d'avantages. Et on va voir tout de suite pourquoi. La première chose, c'est qu'elles sont prêtes à être consommées directement. Et ça, il y a pas mal de clients qui préfèrent plutôt que d'avoir des petites barquettes où ils sont obligés de couper eux-mêmes pour pouvoir les consommer ou les mettre dans les assiettes derrière. Donc là, ça permet d'avoir un produit qui est directement utilisable. Ils ont leur sachet en cuisine. Généralement, c'est les restaurateurs ou chez soi pour les particuliers. C'est dans le frigo. On les sort, on prend que ce dont on a besoin. On rentre le sachet au frigo et c'est parti. C'est hyper simple. On se prend pas la tête et c'est très simple. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça se cultive dans des grands bacs. On a des grands bacs au lieu d'avoir des petites barquettes. Et ça, c'est beaucoup plus simple pour tout ce qui est mise en œuvre. Le fait de mettre le terreau, ça va être plus simple comme ça que dans des petites barquettes. Le fait de pouvoir faire des semis, ça va être plus par gros lot. Et donc, on va pouvoir, même la manutention, le fait de porter de l'espace de germination à l'espace de mise à la lumière, etc. Tout ça, ça fait que c'est hyper simple et vraiment assez rapide, assez optimisé. En plus, c'est des plateaux qui sont standards, donc on les trouve un petit peu partout maintenant. Les tailles, elles sont vraiment uniformes dans presque tous les fournisseurs. Et donc ça, c'est hyper pratique. Si vous en cassez un, vous pouvez en racheter un facilement. Et vous allez trouver les sous-plateaux qui vont avec. Vous allez trouver des grands bacs qui sont aux bonnes longueurs si vous voulez homogénéiser l'arrosage, etc. Donc il y a pas mal d'avantages au niveau de la culture pour faire en grand bac plutôt qu'en petite barquette. Surtout quand on est très artisanal, qu'on fait tout à la main, qu'il n'y a pas de machine qui va nous aider à mettre le terreau ou à faire le semis. Quand on fait tout à la main, ça va carrément plus rapidement à faire comme ça plutôt que comme ça. Un autre avantage, c'est qu'on peut les vendre un petit peu plus en gros. Il y a des restaurateurs qui peuvent, ou des traiteurs qui peuvent commander plusieurs kilos à la fois. Et le fait de les récolter, eh ben, ça permet de prendre beaucoup moins de place à la fois pour vous dans votre transport et à la fois pour eux dans leur frigo aussi. Et donc vous pouvez vendre 1 kilo, 2 kilos à un seul resto ou un seul client en tout cas. Et pour lui, ça va pas lui prendre beaucoup de place et pour vous non plus. Et donc ça permet de faire un petit peu des économies d'échelle qui sont intéressantes aussi de votre côté. Donc c'est pas à négliger non plus. Comme je disais, bah, elles prennent moins de place quand elles sont récoltées. Et donc on peut empiler les sachets entre eux, on peut empiler les glacières entre elles, etc. Ça permet de vraiment optimiser notre place pour la livraison et pour la vente. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous aussi. On peut bien sûr faire des petites étagères pour empiler nos plateaux ou avoir des bacs qui soient un petit peu hauts et tout, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué et forcément on perd de la place par rapport à si c'était récolté, donc ça fait une grosse différence. Ensuite, au niveau de la conservation, quand elles sont récoltées, elles se conservent 5 à 7 jours suivant les variétés, bien au frais. Il faut vraiment pas que le restaurateur il les mette pendant tout le temps de son service en cuisine, parce que là, avec la chaleur, etc., ça va vraiment flétrir au bout de 2 jours, ce sera fini, et il va être déçu, et il va sûrement pas revenir. Donc il faut bien que ce soit conservé au frais. Donc 5 à 7 jours, c'est déjà pas mal comme conservation, mais ça reste quand même au final un inconvénient, parce que c'est beaucoup moins que des petites barquettes, et puis c'est 5 à 7 jours dans les conditions un peu parfaites. Et ça, bah, tous vos clients vont pas forcément respecter ces conditions-là, et donc si ça se passe mal chez eux, et bah, ça va être un peu de votre faute quand même. Donc c'est pas incroyable au niveau de la conservation une fois que c'est récolté. Même si ça reste totalement faisable, pour les restaurateurs ou même les autres particuliers, je conseille de livrer 2 fois par semaine. Comme ça, vous êtes sûr que tous vos clients auront toujours des micro-pousses ultra fraîches, avec la bonne texture, etc. Qu'il n'y aura pas des pousses qui vont flétrir au fond du sac. Là, vous êtes sûr d'avoir un produit de qualité en permanence. Donc la conservation, c'est quand même un petit inconvénient, en tout cas un petit point faible. Le deuxième inconvénient, qui lui n'est pas à négliger, c'est un temps de récolte. Forcément, il faut passer de là à là, ça prend du temps. Il faut une installation, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit aux règles sanitaires. Et il y aura un temps aussi de nettoyage forcément, vu qu'on réutilise les bacs, et ben va falloir les nettoyer, va falloir
désinfecter et les sécher. Ça prend du temps, ça peut prendre de l'espace aussi si vous êtes un petit peu juste à ce niveau-là. Ça peut demander du matériel si vous n'avez pas forcément un évier avec de l'eau potable à proximité. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait que c'est quand même un gros inconvénient de la vente en récolté, c'est que y a tout ça à prévoir, quoi. Pour avoir une idée du temps de lavage, moi je passe facilement 2 fois 1 heure par semaine et parfois même beaucoup plus quand je lave tous les sous-plateaux en même temps ou je veux faire vraiment un gros lavage beaucoup plus profond, et là ça peut prendre plusieurs heures. C'est quand même un travail qui est long, qui est pas très intéressant, et donc là faut de la musique, faut un podcast, c'est l'occasion d'écouter plein de choses parce que ça prend du temps quand même. Et dernier inconvénient, c'est sur la flexibilité. Là, une fois que vous allez récolter vos micro-pousses, il faudra les consommer directement. Elles vont pas pousser encore, bien sûr. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir le timing parfait. Il faut qu'au moment où vous récoltez, les micro-pousses soient vraiment au stade parfait, qu'elles ne soient pas trop jeunes ni trop vieilles. Et donc, il faut avoir une très bonne planification et organisation pour que le jour de vente, ce soit le jour idéal pour la récolte de vos micro-pousses. Et ça, c'est pas toujours évident, surtout quand on démarre. Et surtout quand vous avez des clients qui peuvent changer de date. Donc il faut une très bonne organisation pour ne pas être affecté par ce point-là. Alors moi je vends à 90% en pousses récoltées, c'est vraiment la méthode que j'ai choisie. Et je vends à quelques restaurateurs que je connais depuis longtemps, etc. en micro-pousses coupées. Mais c'est vraiment le principal, c'est en récolté. Alors pourquoi? C'est déjà le côté culture. Je préfère largement travailler avec des grands plateaux, faire les choses un peu plus grandes qu'avec les petites barquettes. C'est vrai que j'aime pas spécialement. En termes de place aussi pour la livraison, ça fait une grosse différence, je trouve, et donc ça permet d'avoir au niveau logistique beaucoup de choses en moins que quand on vend en micro-pousses vivantes. Et pour moi, quand j'ai démarré, au départ, je faisais un petit peu les deux, et au final, j'ai eu pas mal de restaurateurs qui étaient contents de les avoir directement récoltées, directement prêtes à l'emploi, et personnellement, j'arrive à avoir au final des meilleurs rendements quand je vends plus gros. J'arrive à avoir des prix qui sont plus compétitifs que ceux qui vendent en barquettes vivantes, et donc j'arrive à plus me démarquer là-dessus. Après, il n'y a pas grand monde dans le secteur. En tout cas, j'ai vraiment des très bons résultats en micro-pousses récoltées, donc c'est ce que je continue à faire, c'est ce que je privilégie, mais ça va peut-être changer pour l'année prochaine, et on va voir ça tout de suite avec les avantages et les inconvénients des micro-pousses vivantes. Et c'est parti, on passe directement aux avantages. Alors le premier avantage, ça va être la fraîcheur, ça va être la conservation. Quand vous les vendez à ce stade-là, les gens peuvent les garder, même si c'est pas au frais, pendant une semaine, ça va pas trop bouger. À la limite, pour certaines variétés, là c'est du radis, il y aura la troisième feuille qui va se développer, qui est un peu moins intéressante, mais ça reste comestible et ça reste très bon. Et s'ils les laissent au frais, pendant 15 jours, ça va pas bouger au frais, ça va rester vraiment tel quel. Le froid, ça va inhiber la croissance, et donc vous n'aurez pas de développement non plus de troisième feuille ou autre. Donc la conservation en petite barquette, elle est vraiment top, et ça fait quand même une bonne différence. Le deuxième point, c'est que les clients, ils peuvent récolter à leur rythme, ils sont pas obligés de couper barquette par barquette, et donc là, ça permet vraiment de diluer toute la récolte et d'augmenter encore plus la conservation, de l'avoir vraiment de manière idéale. Et il y a certains clients aussi qui aiment bien. Il y a un côté ludique là-dedans, et donc surtout pour les particuliers, les professionnels ils n'ont pas trop le temps, mais pour les particuliers en tout cas, ils aiment bien avoir leur petite barquette, ils la sortent pendant le repas, au milieu du repas ils coupent ce dont ils ont besoin, après ils la remettent, etc. Et ça c'est hyper sympa, et ça fait plaisir aux gens, donc ça c'est un gros point pour les particuliers en tout cas. Un autre avantage assez énorme, c'est que vu qu'on les livre comme ça, nous, de notre côté, on n'a rien à laver, on n'a rien à récupérer, on n'a pas de logistique de ce côté-là. Une fois que c'est parti, ça revient pas. Et donc ça, c'est hyper pratique, on gagne un temps de lavage qui est énorme, on gagne un temps de récolte, et on gagne aussi un espace. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une table de récolte, d'avoir du matériel de récolte, du packaging de récolte, et donc tout ça, ça fait gagner quand même pas mal de choses. Quand on a un espace restreint, ça peut être hyper avantageux, ou quand on sait qu'on peut pas trop répondre aux règles sanitaires, que c'est un peu compliqué à nos débuts, le fait de les vendre en pousses vivantes, on n'aura pas toutes ces problématiques-là. Alors c'est toujours bien d'avoir une table vraiment propre pour pouvoir faire un petit packaging quand même, parce qu'on ne les vend pas comme ça, on aime bien mettre un petit carton, mettre un petit logo, etc., faire des petites choses, et donc là c'est pas mal d'avoir un espace dédié à ça, qui soit propre et agréable à travailler. Mais en tout cas, on s'enlève tout un espace qui peut être assez contraignant à nos débuts. Et on passe tout de suite aux inconvénients, parce que oui, il y en a. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut remplir à la main chaque petite barquette, il faut semer chaque petite barquette, c'est quand même beaucoup plus long que de faire sur un plus grand espace.
Et donc ça peut être problématique. Je trouve ça un peu plus lassant aussi, personnellement. C'est en grosse partie aussi pour ça que je le faisais pas trop. C'est parce que c'est beaucoup plus long et c'est voilà, beaucoup moins sympa à faire, je trouve. Donc c'est quand même un bon inconvénient, faut pas négliger ce temps de semis. Alors est-ce que ça vaut le coup par rapport au temps gagné à la récolte ou au lavage? Ça c'est à vous de voir. Deuxième inconvénient, c'est que on retrouve pas nos barquettes. Donc ça veut dire qu'elles sont jetables. Ça pose problème à pas mal de gens, moi notamment. Mais maintenant, on arrive à trouver des barquettes qui sont soit recyclées, soit recyclables. La filière, elle se développe. Elle n'est pas incroyable encore, mais elle se développe de plus en plus. Donc ce sera de plus en plus intéressant. Mais voilà, c'est quand même du jetable. Et faire du consigné, j'ai un petit peu essayé avec des barquettes plus rigides, un peu plus fortes, et des sous-plateaux aussi plus rigides comme cela. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de restaurateurs qui veulent faire de la consigne. Pour eux, c'est un petit peu trop de logistique. Bon. Et pour les particuliers, c'est dur de les retrouver aussi derrière. Donc ça veut dire qu'il faut les faire payer une consigne, etc. Et ça, pareil, c'est un petit peu de logistique en plus. Et qui peut être un petit peu en trop quand on démarre. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de mettre en place l'année prochaine. Je vais voir comment ça prend. Je ferai les deux. Je verrai est-ce que la consigne marche ou pas. Donc je verrai ça et je vous dirai comment ça se passe. Un autre inconvénient, c'est que c'est pas pratique pour tous les clients, le fait de devoir les couper par eux-mêmes. Il y en a qui n'ont pas le temps, notamment les traiteurs. Eux, ils préfèrent que ce soit directement consommable, directement utilisable. Là, le fait de devoir recouper, machin, de devoir faire de la logistique derrière pour ranger les barquettes, pour jeter ce qu'il y a dedans, etc. Il y a certains professionnels à qui ça ne plaît pas, donc il faut s'y attendre. Et un dernier inconvénient, un petit peu lié à celui-là, ça va être le terreau. C'est un support qui est quand même sale, en tout cas qui est dit sale, c'est-à-dire que normalement dans les restaurants ou même dans les cuisines professionnelles, traiteurs ou autres, c'est interdit d'avoir de la terre. Donc ça c'est un bon inconvénient pour pas mal de clients. La solution c'est d'avoir un support de culture qui soit inerte, donc ça va être de la fibre de coco, de la fibre de chanvre, des nappes de cellulose ou des nappes synthétiques. Donc tout ça c'est possible, ça donne pas exactement les mêmes rendements, ça coûte plus cher, etc. Donc c'est à calculer de votre côté, mais en tout cas c'est quand même possible. Et puis il y a certains particuliers aussi qui peuvent ne pas aimer le côté un petit peu sale entre guillemets. Alors vous pouvez faire un packaging qui rende propre avec un carton en dessous qui soit hermétique, etc. Tout ça c'est possible. Et si c'est sale pour vos clients, ça va être aussi sale pour vous, c'est-à-dire que quand vous allez le transporter, ça peut en mettre un peu partout. Quand vous allez faire vos livraisons, il peut y en avoir un peu partout, donc ça veut dire qu'il faut toute une logistique derrière pour pouvoir gérer un peu ce côté saleté. Même si c'est pas vraiment de la saleté, ça reste de la bonne terre. Et donc moi je vends des micro-pousses vivantes qu'à hauteur de 10% environ. Donc j'en fais pas beaucoup, que pour certains clients que je connais depuis longtemps, etc. Mais c'est vraiment pas ce que je fais principalement. Moi, c'est du récolté pour pas mal de raisons, mais je vais commencer à m'y mettre un petit peu plus. Pour certains clients qui veulent absolument que ça peut être intéressant. J'aimerais bien revendre un peu plus aussi à des particuliers dans certains contextes. Et donc, pour l'année prochaine, je sais que je vais en faire beaucoup plus. J'aimerais bien presque faire un 50-50, ce serait pas mal. En tout cas, garder ma production actuelle en plateau récolté et puis ajouter, doubler ma production et ajouter que en micro-pousses vivantes pour l'autre partie. Donc je vais tester ça et puis je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Et de votre côté, comment choisir? Là, vous avez vu un peu tous les avantages et inconvénients. Alors la première chose que je conseille, c'est déjà voir s'il n'y a pas un argument rédhibitoire qui vous fait choisir l'un ou l'autre. Par exemple, si vous êtes absolument contre d'avoir des barquettes jetables, partez sur des récoltés, ça a du sens. Et si vous aimez absolument pas récolter, ou vous avez absolument pas envie de laver tous vos grands bacs en permanence, partez sur des micro-pousses vivantes. Ou si vous n'avez même pas l'espace possible au niveau sanitaire pour faire de la récolte, partez sur du vivant, ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, vous ne prendrez pas la tête et puis vous passerez un bon moment, c'est quand même le but aussi. Et sinon, si vous savez pas du tout et que vous démarrez tout juste, moi je conseille de faire un petit peu des deux. Comme ça, vous voyez un peu les avantages et les inconvénients en réel pour les deux, ce que vous préférez vraiment en le faisant. Et puis surtout, vous allez pouvoir tester votre marché, comment vos clients aiment avoir leurs produits, est-ce que c'est plutôt en récolté ou en vivant. Et comme ça, vous allez pouvoir ajuster et puis maximiser là où il y a le plus de demandes. Répondre à la demande, c'est le principal quand on démarre et même par la suite finalement. J'espère que cette vidéo vous a donné les bonnes pistes de réflexion pour faire votre choix entre les deux. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça m'aide beaucoup dans le développement de la chaîne.
Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez choisi, pousse récoltée ou vivante, ça m'intéresse vraiment de savoir. N'hésitez pas à me le dire. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!